Salut mes amis, j'espère que vous vous portez bien. La préfecte aventure a l'immense plaisir aujourd'hui d'arriver dans un nouveau département. Bienvenue dans le 22, bienvenue dans les Côtes d'Armor. À l'occasion de notre passage dans ce beau coin du pays, nous allons effectuer 2 épisodes hors piste avec pour fil rouge l'incontournable côte de granit rose. Et nous allons dès maintenant commencer symboliquement par se rendre à l'une de ses extrémités. La petite balade sur le fameux GR34, également nommé Sentier des Douaniers, un chemin exclusivement côtier de plus de 2000 km qui s'étend de Saint-Nazaire jusqu'au mont Saint-Michel. Je viens de me rendre compte que j'étais un peu trop loin. Enfin, je continuais, j'allais finir par arriver à Saint-Nazaire. Petite séance cuisse improvisée. Il y a des propriétés privées partout. Du coup, j'essaie de trouver un coin à la fois qui soit public, qui soit dégagé en termes de végétation pour avoir une belle vue. Je cherche. Là, on discute. Je vous présente au milieu de ce beau panorama la pointe de Bitte. Oui, je sais, encore une pointe. Mais est-ce que ça n'en vaut pas le détour? Non, mais regardez-moi cette vue sur... Non, pas sur l'océan Atlantique, mais sur la mer de la Manche, les amis. Et oui, on y arrive. Ah, la mer. Ces vagues, ces bateaux, ces poissons. Ces poissons, mais oui. Et pour les contempler, 2 options. Soit tu plonges, ou soit, comme moi, tu n'as pas encore passé ton baptême de plongée sous-marine et que tu n'as pas envie de t'embêter, eh bien, tu te rends à l'aquarium le plus proche. C'est parti pour une petite visite de l'aquarium de Trécastel, commune située un peu plus à l'ouest sur la côte. Alors, ce qui fait déjà l'originalité de l'endroit, c'est le lieu dans lequel cet aquarium est niché, dans des grottes de granit rose. Exceptionnel. Bon, eh bien, rentrons. Un aquarium vraiment très ludique, vraiment, même les enfants peuvent venir sans problème, au contraire. Il y a vraiment plein de choses à leur hauteur et puis voilà, plein de petites fiches informatives. Splendide anémone. Ah, le barbu, vraiment un poisson épatant. Et la visite du site se conclut par une expo permettant de mieux cerner celle qui se trouve au carrefour de l'océan Atlantique et de la mer du Nord. Oui, je veux parler de la Manche, les amis. On a eu gratuit parce qu'on était parti d'un pilote, sinon ça coûte 150
Et terminons cet épisode en beauté en se dirigeant vers la pointe de l'île Ronotte, qui n'a d'ailleurs d'île que le nom, puisque celle-ci est en réalité une presqu'île depuis plus d'un siècle. Ah là là, non mais quel spectacle extraordinaire les amis, non mais regardez-moi ça. Bon, et bah bien sympathique cette journée, vous trouvez pas? Si l'aventure vous plaît, n'hésitez pas à la soutenir en laissant un petit like, là juste en dessous. Et c'est dans ce lieu de rêve que je m'apprête à vous quitter, avec le plaisir de vous donner rendez-vous mercredi pour découvrir d'autres coins sympas dans les environs, et croyez-moi, il y en a. Allez, comme d'habitude, je vous laisse vous rendre sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour aller voir ou revoir l'épisode précédent. Et je vous dis à très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.